pour les amateurs de produits de miniatures. Premièrement, je veux commencer par vous remercier parce que j'ai plus que doublé mon nombre d'abonnés en dedans de 3 jours. Je suis passé de 3 abonnés à 20, c'est complètement fou. J'en reviens même pas. Merci beaucoup. C'est beaucoup aussi grâce à la superbe communauté du groupe Facebook Communauté Warhammer Québec. Merci pour les commentaires, je les prends tous en note, ainsi que les recommandations, mais ça se peut que je ne les fasse pas tous, là, évidemment. Parlant de ça, on m'avait parlé de la musique d'intro qui était un petit peu trop forte. Je l'ai réglée. En tout cas, j'espère que ça sera à votre convenance. Si ça l'est ou pas, dites-moi-le dans les commentaires et je vais réarranger le tout en espérant que ça fonctionne. Et maintenant, bien évidemment, on va passer à la revue numéro 2 de Warhammer Conquest. Comme vous pouvez le constater, la revue Warhammer Conquest numéro 2, ben, il y a la revue dedans à 6,95 avec 3 Dead Guard, les bases, DD et la peinture Dead Guard. Je l'ouvre et je vous reviens tout de suite après. Me voici de retour pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du Warhammer Conquest numéro 2. Eh bien, il y a évidemment les figurines Death Guard, de la peinture Dead Guard Green, les dés et les socles. Il y a aussi un tapis de jeu avec une réglette qu'on nous dit de découper. Et évidemment, la revue Conquest numéro 2 que je vais vous montrer à l'instant. Évidemment, il y a, comme d'habitude, le pamphlet pour s'abonner. Évidemment, des histoires qui nous expliquent ce que sont les Dead Guard de Plague Marine. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, eh bien, c'est une deuxième armée. On nous montre évidemment comment les montrer, ce que sont leurs armures, un peu comme dans le numéro 1. Le guide de peinture, comment les peindre. Et aussi la première bataille, comment jouer. On nous montre le mouvement, comment tirer, comment blesser et les règles additionnelles et évidemment les prochaines, qu'est-ce qu'on va voir dans les prochains numéros. Est-ce que tout ça vaut la peine? Pour 6,95, évidemment, c'est sûr que c'est un petit peu plus cher que le numéro 1, mais toujours avec une peinture des dés, 3 bonhommes, leur socle, un petit tapis de jeu qu'on ne servira probablement pas longtemps et la revue pour connaître des choses à 6,95. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. J'ai pas vraiment de commentaires négatifs. J'ai oublié de vous mentionner, par contre, que je vous conseillerais de primer, apprêter les figurines avant de les peindre. C'est évidemment un must pour ceux qui connaissent ça. Donc, c'est pas mal ce qui conclut l'analyse et critique du numéro 3. Donc, si vous avez aimé ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un pouce bleu ou de laisser des commentaires. Merci beaucoup, à la prochaine.